Petit pouce! Petit pouce! Viens! Pourquoi faire, papouche? Bah, tu sais bien. C'est l'heure de se coucher maintenant. Oh, ça veut dire que je dois prendre une douche? Pas ce soir, mais ça, c'est exceptionnel. Je vais te raconter une dernière histoire avant que l'on se couche et après, j'éteins la lumière. Oh, mais c'est déjà fini, toutes ces histoires. Est-ce que tu peux me raconter une dernière? Celle avec le monstre, avec les serpents sur la tête? Ah, tu parles de la méduse. Mais ce n'est pas un monstre, petit pouce. C'est une femme qui transforme en pierre tous ceux qui croisent son regard. Mais pour connaître cette histoire, il faut, tu le sais bien, qu'on remonte en Grèce antique, il y a très, très longtemps. Machine à aller en arrière. Je suis la Méduse. Mon histoire, petit pouce, est tristement célèbre. Depuis des millénaires, on me représente comme un monstre. On dit que mon visage est celui d'un sanglier, que mes yeux sont terrifiants, que j'ai des crocs, une langue pendante et une chevelure remplie de serpents qui sifflent. Oui, petit pouce, c'est vrai. C'est à ça que je ressemble aujourd'hui. Mais sache que ça n'a pas toujours été ainsi. Autrefois, les hommes louaient ma beauté. Ah, mademoiselle, t'es charmante. Ça te dirait une glace à l'amiante? On disait de mes cheveux qu'ils étaient plus beaux que ceux d'Athéna elle-même, et qu'il suffisait de me regarder dans les yeux pour tomber amoureux. Pff, qu'ils le gardent, leur amour. Vois-tu, petit pouce, ma beauté m'a joué bien des tours. Enfin, le fait qu'elle soit vue par les hommes. Qu'ils étaient pénibles. Je ne pouvais pas me balader dans la rue sans qu'ils ne me sifflent, ne m'arrêtent pour me dire que j'étais jolie. Eh, beauté, t'es aussi charmante qu'Aphrodite. Eh mais tu fais quoi? Tu veux quoi en fait? Mais papouche, pourquoi les hommes n'arrêtent pas de se comporter comme ça? Oh, tu sais, petit pouce, depuis la nuit des temps, les hommes sont des idiots avec les femmes. Et se comportent très mal. Eh ben moi, je ne serai jamais un idiot. Même si, moi, je préfère mes copains aux filles, parce que les filles, elles sont trop moches. Il faut pas parler comme ça, petit pouce. Le pire, c'était Poséidon. Je suis Poséidon, Je l'ai croisé une fois près du Parthénon à Athènes. dieu de la mer et gros relou. J'allais faire des courses quand ce vieux dégoûtant est apparu dans une fontaine. On aurait dit un vieux poisson avec ses yeux de merlan frit. Que vois-je? Que tu es belle, on dirait une sirène. Je suis envoûtée. Après ça, ce gros dégueu n'a pas arrêté de me poursuivre. Chaque fois que j'étais près d'un endroit avec de l'eau, il apparaissait. Pouf! Il a même essayé de sortir de mon verre d'eau une fois. Un soir, alors que je n'en pouvais vraiment plus, Athéna, la déesse de la sagesse, est venue me voir. Elle est gentille, Athéna. Elle m'a dit qu'elle avait vu le manège de son oncle et qu'elle était désolée pour moi. Elle ne pouvait rien faire contre Poséidon, qui est l'un des plus puissants dieux de l'Olympe, la ville des dieux. En voyant ma détresse, elle m'a proposé un marché. Plus personne ne m'embêtera jamais dans la rue. Je serai débarrassée du gros lourdeau de Poséidon. Mais ma figure sera métamorphosée. Mes cheveux seront transformés en serpents et mes yeux figeront les hommes en statues de pierre. Ouah, mais c'est super dur comme dilemme. Dilemme, petit pouce, mais tu connais super plein de mots, en fait, dis-moi. C'est vrai, c'est un choix difficile. Pourtant, je n'ai pas hésité bien longtemps. J'en avais tellement marre du regard des hommes, de leurs sollicitations, de leurs phrases bidons. Elle m'a donc transformée. Oh, c'était pas joli à voir. Je suis devenue toute petite, puis très grande, et enfin mon visage s'est modifié. Et me voilà, la terrifiante Méduse dont tu as entendu parler. J'ai tout de suite senti la différence. Tu peux le croire. Les hommes m'ont fui, et si l'un d'entre eux était assez bête pour croiser mon regard, paf, je le transformais en pierre. Bien fait. Bon, évidemment, il a fallu que je quitte la ville. Je me suis installée loin du monde et des hommes, avec mes serpents pour seule compagnie. Ça peut paraître triste, mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Même si j'ai perdu mon humanité, j'ai gagné ma liberté. C'est trop triste qu'elle ait eu besoin de se transformer pour être libre.
Mais tu sais, c'est un choix qui lui a permis de se protéger. Le vrai problème dans cette histoire, Petit Pouce, c'est le comportement des hommes. Mais qu'est-ce qu'elle fait après? Eh bien, elle vit sur le mont Atlas, au Maroc, jusqu'à ce que Persée, un héros, vienne la trouver. Mais ça, c'est une autre histoire.